I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. And they ain't ready, know you're about to hit the throttle. Le confinement, c'est comme un jour sans fin. On se réveille plein de bonnes intentions, on espère qu'il va se passer plein de trucs, et puis finalement, on passe la journée en slip dans son canapé à regarder des séries. Un week-end de Ligue 1, c'est pareil. On se réveille plein de bonnes intentions, on espère qu'il va se passer plein de trucs, et puis finalement, Dijon est toujours dernier, le PSG est toujours leader, et Bordeaux n'arrive toujours pas à marquer. Heureusement, on a eu un super Lille-Lyon, et rien que pour ça, ça vaut le coup que ça recommence chaque week-end. Lille-Lyon, c'était donc le choc de cette 9e journée et il a tenu toutes ses promesses. Un vrai match de haut de tableau avec des intentions, de l'intensité, un bijou de Jonathan Bamba et même un avertissement pour Rudy Garcia. Reste à savoir qui a gagné le plus dans ce match sans vainqueur. Lille, qui conserve son invincibilité et reste dans la roue du PSG, ou Lyon, réduit à 10, qui confirme son regain de forme et poursuit son opération reconquête. C'est l'heure du débrief pour la team de YouFoot. Pour moi, tu peux pas dire que c'est une victoire pour Lyon d'aller chercher un point à Lille quand tu proposes le football que tu as proposé hier. Moi, je trouve que si il doit avoir un vainqueur sur cette rencontre, ça reste quand même Lille par rapport au jeu produit. Je dirais Lyon, parce qu'en fait, réussir à garder ce nul, quand t'es à 10, en face de ça, t'as Lille qui est quand même très très bon depuis le début de la saison. J'aurais tendance à dire qu'il y a deux perdants, que ce soit Lille par rapport à son inaptitude, son incapacité à proposer du danger face à un bloc regroupé, et Lyon par rapport au contenu global du match et des rencontres ces derniers temps. Pour moi, vraiment les deux peuvent avoir de gros motifs de satisfaction. J'ai commencé à affiner un petit peu plus ce que ça signifie jouer l'Europe versus ne pas jouer l'Europe. 5 matchs en 15 jours, je trouve qu'on l'a vraiment vu du côté de Lille en première mi-temps et on a vraiment vu la fraîcheur des Lyonnais à contrario. On a un peu été déçus par Lille qui a été à 11 tout le long, qui a eu plein d'occasions, bien plus que Lyon. Ils auraient pu jouer encore très longtemps, peut-être qu'ils n'auraient pas marqué non plus. Si vous voulez, mais en attendant, il y a Yilmaz et sans parler de but ou sans parler de stats avec Yilmaz, il attire tous les ballons. Il permet à tous les joueurs de Lille de se dire on a un mec devant, on a confiance en lui et ça permet à toute l'équipe d'avancer. Globalement, il y a eu quand même beaucoup de bonnes prestations individuelles hier. Même côté de Lyon, c'est vrai que Paqueta n'a pas été mauvais du tout. Lopez a encore été hyper bon. Hein. Pour moi, c'est ce gars-là qui tient l'équipe aussi. Hein. C'est plus sur le collectif pour moi que les équipes ont failli. Du côté de l'OL, quand je vois cet effectif, je me dis qu'il y a moyen de faire encore tellement mieux. Dès qu'il y a un peu d'espace laissé par l'adversaire, franchement, il y a du travail de combinaison qui est à souligner. Lyon, encore une fois, avec l'effectif qu'ils ont, s'ils finissent par jouer au football, sans compétition européenne, ils doivent finir sur le podium. Il y a quand même une valeur qui est très sympa dans le football et sur laquelle les clubs ne s'appuient généralement peu. Ça s'appelle le jeu. Rien que pour ça, je pense que Lille a quand même peu de soucis à se faire concernant sa place sur le podium. Un match de foot confiné, avec des supporters confinés, dans une ville confinée, dans un pays confiné, à quoi ça ressemble? Pour répondre à cette question, Alix Dulac a pris sa caméra, son micro et surtout son attestation de déplacement dérogatoire pour aller plus loin qu'1 kilomètre, direction la Beaujoire pour Nantes PSG. Il nous raconte cette expérience dans l'Inside de YouFoot. Hello, bah écoutez, bien arrivé à Nantes pour ce nouvel Inside qui s'annonce particulier les amis, puisque on le rappelle, on est en confinement épisode 2 du coup, donc il n'y aura pas de supporters au stade. La mission là pour trouver des supporters de Nantes est un peu complexe, on voit quelques petits drapeaux mais il n'y a pas énormément de monde. Bonjour chef, ça va? Du coup, supporter de Nantes? Supporter du Paris. Ouais, parce que j'ai vu, au Paname d'ailleurs, c'est le titre du restaurant. Parisien. Tout à l'heure, le score c'est combien alors du coup? À mon avis, ce sera 2-0. Un nul, ce serait déjà très très bien. Et puis je ne voulais pas que je vous donne le tiercé dans l'arme non plus. Eh ben, Leonardo en train de reconnaître la pelouse. Et qui nous fait même un petit check. Un peu insolent le DJ là de passer bande organiseur quel PSG qui se déplace à Nantes. Il est d'accord hein. Et même si on est à huis clos, même s'il y a le Covid, même s'il n'y a pas de public, bon n'oublie pas Emiliano Sala. Mbappé Lafont. Mbappé Lafont. Et c'est dedans pour Mbappé. 2-0 pour Paris. Et les copains, vous en pensez quoi du match vous? Ok, et vous?
Ouais, c'est bien ce qui me semble. C'était quand même dur de jouer dans un stade vide. Les supporters, l'énergie, ça manque beaucoup. C'est pas le même foot. Et qui vous regarde en concert, je ne sais pas, des Rolling Stones, avant 100 000 spectateurs ou 100 spectateurs, ce sont deux choses différentes. Midi, on a l'impression que ce match-là, j'avais perdu en première période. C'est vrai ou pas? Oui, je pense qu'on peut avoir des regrets, parce que si on marque en première mi-temps, peut-être qu'ils reviennent au score, mais peut-être qu'ils ne gagnent pas ce soir aussi. On peut être très déçus ce soir. Voilà, c'est terminé pour cet inside. Vous voyez, on est en train gentiment de tout démonter ici à la Beaujoire. Il commence à pleuvoir, comme par hasard, au moment où le match s'arrête. Donc moi, je vais vite me mettre au chaud. À la prochaine. Ciao, ciao. Pour fêter Halloween, vous aviez peut-être choisi un déguisement de zombie ou un costume de sorcière. Batman, lui, s'est déguisé en tonton Pat. Ou l'inverse. À la fin, on sait plus, quoi. Compile, embrouille et waterpolo, c'est parti pour le Social FC. Vous avez aimé le Zig 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 d'après Nice? Et celui d'après Angers? Découvrez le nouveau tube montpelliérain. Zig Zig Zig, la compile, bientôt dans les bacs. Comme ça on arrêtera de nous casser les couilles. Mine de rien, le confinement, ça touche aussi les sportifs de haut niveau. Les Parisiens ne peuvent plus acheter de ballon? Pas grave, ils ont un portable. Le Rennais Jorginho Rutter n'a pas pu aller chez le coiffeur? Pas grave, il le fait venir sur le terrain. Même le plus grand supporter de l'OM, Benoît Paire... Ah non, lui, c'est grave. Bonsoir, c'est Case. Je vous fais cette vidéo afin de démentir certains propos vus sur les réseaux sociaux. Si le jeune Titi parisien Ruizatil joue l'apaisement, c'est à cause de cet échange avec Leonardo juste après le match contre Nantes. Tu parlais là? Mais pas de panique, tout va bien. Je m'entends très bien avec Leonardo. J'ai énormément de respect et d'estime pour Leonardo. Allez, Paris. Malgré le classement, le Dijonais Ndong n'est pas prêt de jeter l'éponge. Pendant ce temps-là, Neymar aussi a goûté aux joies d'Halloween. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. La 9e journée, en quelques chiffres. À Rennes, le danger vient de loin, de très loin même, puisque les deux centraux, Da Silva et Aguerd, ont encore marqué ce week-end. 6 buts à eux deux depuis le début de saison, c'est un tiers des buts de leur équipe. Au PSG, le danger est partout, mais surtout dans les pieds de Kylian Mbappé, impliqué dans un but toutes les 39 minutes, avec 7 buts et 4 passes D, personne ne fait mieux en Ligue 1. À Saint-Etienne, le danger, c'est de jouer avec deux pieds gauches, 2 matchs consécutifs, sans cadrer un seul tir. C'est une première depuis 14 ans, on se croirait à Bordeaux. Enfin à Lille, le danger c'est de s'enflammer. Les nordistes sont invaincus après 9 journées, c'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire du club, c'était en 2001-2002, et ils avaient fini 5e. L'entraîneur du week-end, c'est David Guillon, le coach de Reims. D'abord parce qu'il a gagné avec son équipe face à Strasbourg. Ensuite parce qu'il a offert 2 jours de repos à ses joueurs pour les récompenser. Et enfin parce qu'il a même accepté de se taper les interviews à leur place. C'est pas beau ça? Alors coach, bien ou quoi? Bien sûr, on est très soulagés. On a enchaîné cette victoire après le succès à Montpellier. C'était indispensable. Très sincèrement, on les laisse entre eux. J'ai un groupe très très jeune, ils savent très bien fêter ça. Oui, il y a plein de flashs, il y a plein de moments du match qui vous reviennent. Inévitablement, vous vivez encore toute la soirée avec le match et vous vous refaites des situations jusque tard dans la soirée, voire de temps en temps dans la nuit. Oui, bon, c'est pas possible. Je veux bien me casser la voix et puis gagner tous les matchs. Non, je fais pas ça à l'impro, progressivement tout au long de la semaine par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que j'entends. Je prépare progressivement ma causerie. Nous irons à Bollaert jouer contre Lens. L'idée, c'est de garder notre dynamique que l'on a depuis maintenant 2 matchs. C'est important pour le haut niveau, vous savez.
Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez si James Bond a gagné contre Dr No. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.